Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, bonjour et je souhaite que cette dernière journée soit aussi fructueuse que les deux qui viennent de passer. Nous allons là, pendant une heure, en tout cas apporter nos contributions à la lutte contre les exclusions. Celle-ci veut-elle une nouvelle donne ? Et une nouvelle donne est-elle concevable aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre les exclusions? Peut-on aujourd'hui appréhender les questions de l'exclusion et assigner de nouvelles priorités aux politiques publiques? Comment, au-delà, mobiliser aussi l'ensemble de la société? Aujourd'hui, l'exclusion ne porte pas seulement le visage de la pauvreté, mais bien aussi celui de la vieillesse, de la solitude, et enfin celui de l'éducation, de la fracture numérique. Enfin, l'exclusion aussi de la connaissance, celle qui permet à la personne de s'intégrer dans une société à la fois complexe et en pleine mutation. Roger Su, dans beaucoup de ses écrits et ses propos, aborde d'ailleurs très bien cette question du changement de société. Nous sommes passés de l'ère agricole à l'ère industrielle et aujourd'hui, nous passons à l'ère de la connaissance. Nous laissons nos encyclopédies pour passer à Wikipédia. Et même si nous pouvions implanter de nouvelles industries, elles ne créeraient plus d'emplois industriels tels qu'on a bien voulu les voir au début du XXe siècle. Mais alors des emplois de main-d'œuvre extrêmement qualifiés. Donc, quel emploi demain à partir de ces mutations? Comment l'individu peut-il trouver sa place dans ce nouveau monde du travail qui, sans doute, sera de moins en moins sur des postes de salariat traditionnels, mais sur de l'emploi de service, à créer parfois soi-même, des emplois de proximité? L'économie sociale va jouer un rôle sans doute important dans cette nouvelle société qui recherche une alternative au monde trop financiarisé et en manque de sens. Ce qui, bien sûr, nous oblige à repenser la protection sociale, famille, santé, chômage, vieillesse et dépendance, dans ses recettes comme dans ses réponses. Ce qui oblige à repenser la politique de l'emploi. On ne réglera pas la situation avec des emplois Kleenex, mais bien en travaillant au long cours sur des formations, sur des accompagnements qui prennent en compte toutes ces nouvelles formes d'emploi qui ne s'inscriront peut-être pas dans une carrière professionnelle chez le même employeur, mais dans des parcours professionnels. Ce qui nous invite aujourd'hui à réfléchir aussi sur l'ensemble de la sécurisation des parcours des personnes. Mais il est important de se situer dans une perspective européenne, car cette Europe, que l'on dit pas sociale, des conférences de lutte contre la pauvreté ont eu lieu, et j'y ai personnellement participé. Il y avait une véritable volonté de la part de ces conférences européennes en matière d'inclusion sociale, avoir de nouvelles stratégies en matière de logement, d'emploi, de prévention. Les programmes européens y contribuent, mais savons-nous, et la France a-su-t-elle toujours bien les utiliser de façon extrêmement efficace? L'action sociale, c'est permettre à chaque individu d'avoir une place dans la société. Ce que revendiquent fort, par exemple, les personnes handicapées qui souhaitent vivement que l'on apporte des réponses, que leur environnement soit favorable à l'accès pour eux aux dispositifs de droit commun. Je pense que pour toutes ces questions d'exclusion, c'est extrêmement la même chose. Il faut aussi que notre société porte un autre regard sur le parcours des personnes et soit accompagnante elle-même pour l'ensemble des personnes mises en situation d'exclusion. Comment des enfants aujourd'hui peuvent être exclus des restaurants scolaires? Comment des personnes âgées peuvent être exclus des maisons de retraite, des adultes, des enfants exclus de systèmes de soins tout à fait basiques, car pas les moyens d'avancer la somme
demandée par les médecins, même s'il existe la CMU. Pensons aux familles monoparentales, légèrement au-dessus du seuil du SMIC, en situation de travail, avec des revenus bas qui ne s'autorisent pas, et les personnes âgées aussi, qui ne s'autorisent pas aux soins, aux activités périscolaires pour les enfants lorsqu'elles sont payantes, à des logements sociaux parce que les dossiers administratifs ne présentent pas les garanties nécessaires. Donc, je suis heureuse d'accueillir M. Vignon et que l'UNIAPS, avec vous, accueille M. Vignon, qui porte aussi un autre regard sur cette question de l'exclusion et nous apportera un autre éclairage important pour que les acteurs sociaux que nous sommes, mais aussi la société civile tout entière, nous essayons de nous mobiliser pour faire bouger les lignes de la lutte contre les exclusions. Donc, Monsieur Jean Vignon, je vous accueille bien volontiers.